Bonjour Cécile, Bonjour Catherine. comment vas-tu? Je suis ravie- Écoute, je vais très très bien. Je suis ravie de te retrouver. Comment vas-tu toi? Moi aussi, très très bien. Alors aujourd'hui, pour l'interview et pour les personnes qui nous regardent, voilà, je vous présente Cécile Garcia, qui est coach, formatrice et spécialiste de la résilience. Cécile a un site qui s'appelle sortirdudeuil.com et s'occupe justement de ces personnes-là. Alors Cécile, est-ce que tu pourrais expliquer plus profondément, comment tu es devenue spécialiste de la résilience? Qu'est-ce que la résilience? Bien sûr, Exactement. deux questions en une, mais oui, pour commencer, comment j'en suis venue là? Écoute, il y a 25 ans maintenant, en 15 mois, j'ai perdu mon papa, mon petit frère et mon fils. Donc autant dire, voilà, des épreuves difficiles, le deuil très 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 fort, très important, très difficile. À la suite de la mort de mon fils, j'ai intégré une association qui s'appelle l'association Naître et Vivre, qui s'occupe des parents qui perdent un enfant de mort subite du nourrisson. Je suis rentrée dans cette association au départ pour savoir comment faire avec ma fille aînée, parce que j'étais un peu perdue pour tout dire. Et puis très vite, j'ai été embauchée dans cette association et j'ai commencé à faire du soutien aux parents à qui la même mésaventure venait d'arriver. Et très très vite, je me suis rendu compte qu'avoir vécu la même chose que les gens, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour les accompagner. Pour faire de l'accompagnement, il faut de la technique. Et du coup, j'ai commencé à me former aux techniques d'accompagnement. Et puis, très rapidement, dans le formateur, je me suis dit, c'est ça que je veux faire de ma vie. Et voilà. Et du coup, j'ai enchaîné les formations pour devenir formatrice, coach voilà, et accompagner avec effectivement cette spécificité, j'ai envie de dire, sur la résilience, puisque la résilience étant, pour répondre à ta deuxième question, la capacité à encaisser les chocs et à rebondir. Et voilà, chose que j'ai appris à faire, que j'ai appris à enseigner, que j'ai appris à accompagner pour permettre aux gens d'acquérir toutes les qualités de la résilience. Oui. Et voilà, et aujourd'hui, voilà, je suis dans ma mission et j'aime transmettre ça. Parce que je trouve que c'est une super jolie image aussi pour montrer aux femmes que même dans la douleur extrême, eh ben, il y a un moyen d'utiliser des leviers de bonheur et du coup d'en tirer parti. Et ça, c'est merveilleux que tu aies pu faire formatrice et de te servir de ta propre vie en fait, de ta propre expérience pour devenir formatrice. Moi, je trouve ça très beau. Et comment ça se passe lorsqu'une personne atterrit sur ton site? Comment est-ce que tu t'occupes d'elle? Alors, il y a plusieurs options, bien sûr. La première option, tout de suite, quand la personne arrive sur mon site, a la possibilité de télécharger gratuitement un book, un livret que j'ai écrit, qui s'appelle Les 7 portes de sortie du deuil, parce que j'ai identifié, voilà, au cours de mon parcours professionnel et personnel, 7 piliers, voilà, 7 portes qu'il est important de traverser, alors pas forcément dans un ordre particulier. Euh, je vais insister sur l'idée de la première porte, parce qu'on entend parler souvent des étapes du deuil. Et les étapes du deuil, c'est quelque chose qui est important. Je ne suis pas la première à en parler, bien au contraire. Les étapes du deuil ont été abordées en premier par une femme qui s'appelle Elisabeth Kubler-Ross. Oui, Mais elle aborde tout ça, elle n'est pas la seule, sur l'idée de faire son deuil. Or, dans ma vision du monde et dans ma vision du coaching et dans ma vision de la résilience, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de rentrer dans la dynamique de sortir du deuil. Quelque chose qui est beaucoup plus motivant, plus engageant, plus impliquant et plus aller de l'avant. Dans le faire son deuil, pour moi, il y avait un côté subir oui. qui ne me convenait pas du tout. Et du coup, la première porte pour moi, c'est vraiment cette idée de sortir. Et une fois que voilà, qu'on a choisi de sortir du deuil, voilà, j'ai identifié 6 piliers dont je parle dans le livret. Et puis après, il y a des Il est accompagnements. magnifique, il est magnifique ce livret. Merci beaucoup. Cet e-book, moi je dirais, hein. Mm. C'est magnifique. Et voilà, et merci beaucoup. Et puis autrement, de l'accompagnement individuel et puis voilà, des formations en salle, des formations en live voilà, sur le net qui vont arriver tout bientôt. Alors j'imagine que dans ce genre de situation, les personnes préfèrent se retrouver en individuel ou l'esprit de groupe fonctionne également. Comment est-ce que ça se passe? Alors les deux fonctionnent, c'est-à-dire que très souvent, la personne au départ est demandeuse d'accompagnement individuel.
Et en même temps, une des choses qui a été importante pour moi dans cette traversée-là et dans cette sortie du deuil pour moi, c'était justement de sortir de l'isolement. Et l'idée d'être en communauté, de fédérer, de traverser les mêmes choses et d'avancer ensemble vers une vie de qualité, vers le bonheur, c'est super stimulant et motivant. Et peut-être aussi le fait de sentir qu'on n'est pas seul à vivre la même chose. Clairement. Donc cet effet de groupe-là. Donc si les personnes veulent se rendre sur ton site, elles se rendent sur sortirdudeuil.com. Sortirdudeuil.com, tout attaché, oui, tout attaché. Tu as une page Facebook également? Alors, j'ai une page Facebook qui s'appelle aussi Sortir du deuil et je suis fondatrice de Zest Up. Donc, j'ai aussi une page Facebook Zest Up. Alors, Zest Up, qui s'écrit Z-E-S-T-U-P. Super. Z dans la vie pour aller vers le haut. Ouais, bah, génial. Hein. Haut les cœurs. Haut les cœurs. Ouais, et haut les âmes. Haut les cœurs, les âmes et vive la vie. C'est clair. En tous les cas, je te remercie beaucoup pour cette interview aujourd'hui, pour le temps que tu m'as préservé et que tu m'as réservé, pardon. Et on se retrouve très vite de toute façon. Et vraiment, j'incite toutes ces personnes, et c'est pour ça que je tenais à te faire une interview, à vraiment venir te visiter, parce que dans ces moments-là, eh ben, c'est pas évident de trouver quelqu'un. Donc, je te remercie énormément, Cécile. Merci à toi, Catherine. Et je te dis à très vite. À très, très bientôt. Merci. Merci.